Amen. Amen, amen, amen. Ok, aujourd'hui, donc, on va voir ensemble l'impact de la crainte de Dieu, mais ce que je vais faire, je vais également revenir sur le chapitre enfin, sur l'enseignement qu'on n'a pas forcément abordé, c'était dimanche, puisque dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tous les jours sont les jours du Seigneur, mais bon. Donc, dimanche, le thème qui était prévu, c'était l'action angélique dans le combat spirituel. Je vais juste revenir dessus pour ceux qui ont lu, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas encore le livre, eh bien, je vais juste revenir sur des points importants. Parce qu'on a besoin en fait de comprendre ce chapitre pour mieux parler de la crainte de Dieu et mieux savoir comment les autels fonctionnent et comment le royaume des cieux opère. Les anges sont des êtres spirituels qui servent Dieu et qui servent le royaume de Dieu, d'accord? Nous qui faisons partie du royaume de Dieu, les anges nous servent également. Ils nous servent à condition que ce que nous devons faire, accomplir, recevoir, soit dans la volonté de Dieu, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'une prière que nous allons faire, lorsque nous prions, comme j'ai coutume de le dire depuis qu'on a commencé, lorsque nous prions, il y a des prières qui montent à Dieu, parce que nous avons besoin de la réponse de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous réponde ou nous donne son appui. Ou alors, il y a des prières qui sont déjà faites dans la volonté de Dieu, et à ce moment-là, ce sont les anges qui récupèrent ces prières et qui accomplissent la volonté de Dieu. D'accord? Il faut savoir que dans le ministère, par exemple, d'autorité, lorsque vous avez des personnes en face de vous qui sont malades, par exemple, ou des personnes qui ont besoin de délivrance, il faut savoir que ce sont les anges. Les anges viennent pour pouvoir combattre. Les anges vont venir pour pouvoir guérir les personnes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que lorsque nous prions, il y a des anges qui sont présents autour de nous et qui sont là pour pouvoir combattre avec nous, pour pouvoir nous aider dans le ministère. Dans le ministère. Il y a des anges qui sont présents pour nous aider à pouvoir prêcher la parole. Lorsqu'il y a un prédicateur qui prêche l'évangile, qui prêche la parole, il y a des anges dans la salle qui se saisissent de cette parole et qui opèrent dans la salle. C'est pour cette raison que parfois, il y a des personnes qui peuvent être délivrés lors d'un message, ils peuvent être guéris lors d'un message, parce que c'est la parole du Seigneur qui est relâchée et les anges sont présents. Lorsque nous sommes présents dans une nation, nous-mêmes en tant que personnes, il y a des anges qui sont présents autour de nous, okay, pour nous défendre, parce que la Bible dit que les anges campent auprès de ceux qui sont au Seigneur, d'accord? Auprès des justes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui campent autour de nous pour nous protéger, pour nous donner la protection, parce que nous avons besoin de protection, parce qu'il y a aussi des démons et des esprits méchants qui nous attaquent perpétuellement, qui ne veulent pas que nous réussissions, qui ne veulent pas que nous puissions accomplir la volonté du Seigneur. Et des fois et parfois, lorsque nous sommes touchés dans notre chair, ou lorsque nous sommes malades, lorsqu'il y a quelque chose de grave qui arrive, c'est simplement parce qu'il y a une brèche qui a été ouverte et à ce moment-là, nous sommes touchés. Okay? Donc, c'est vraiment important. Dieu a une armée. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 53, je vais vous le lire. Il est écrit, alors Jésus lui dit, remets ton épée. Donc, Jésus parle à Pierre et lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, c'est dans le contexte, Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Les Romains arrivent pour pouvoir le saisir. Et à ce moment-là, donc ils se saisissent. Pierre sort son épée pour couper l'oreille du Romain. Et Jésus lui dit, mais ne sais-tu pas en fait qu'il y a des personnes qui sont... il y a des anges dans ce jardin. En même temps qu'il y a des Romains, il y a aussi des anges. Il y a une armée d'anges qui est dans le jardin. Et ne sais-tu pas que j'ai juste un mot à dire pour que ces anges se manifestent. D'accord? Et Dieu a une armée. Jésus a une armée. Il y a une armée invisible qui nous aide dans ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'au même moment où nous prions, au même moment où nous sommes dans un endroit, au même moment où nous sentons la présence de Dieu. Vous savez, quand nous prions, nous sentons la présence de Dieu. Oui, il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi les anges qui sont présents. Il y a une armée qui est dédiée
pour les enfants de Dieu, il y a une armée d'anges qui se trouve auprès des enfants de Dieu. Et ce qu'il faut savoir dans la constitution et dans la hiérarchie spirituelle de comment est fait le monde, il y a également des chefs, des anges déchus qui sont programmés et qui sont des chefs d'une nation. Il faut savoir que pour le peuple d'Israël, nous qui sommes le peuple d'Israël, puisque nous avons été greffés à l'olivier, nous sommes greffés maintenant à Jésus, d'accord? Nous sommes greffés. Il faut savoir que notre ange, c'est l'ange Michael, d'accord? Qui est l'ange défenseur, le gouvernement, le gouverneur de l'armée du ciel, d'accord? Et c'est vraiment lui qui est dédié au peuple d'Israël. Donc, c'est-à-dire que l'autorité angélique que nous avons, nous, en tant que chrétiens, c'est l'archange Michael, c'est l'ange Michael. Et chaque peuple a des anges. Alors, les anges des autres peuples, des païens, ça va être des anges déchus. Et nous le voyons et nous le voyons dans Daniel, lorsque Daniel prie en faveur du peuple, donc des Juifs, d'Israël, nous voyons que les anges, en fait, étaient en train de... il y avait un ange messager pour lui qui venait. Il a été arrêté par d'autres anges qui étaient dans le ciel, d'accord? Et c'est l'ange Michael qui est venu combattre pour laisser passer, en fait, l'ange qui avait le message pour Daniel. Donc, nous voyons qu'il y a des anges qui sont dédiés à la communication, si on peut dire ça comme ça. Il y a d'autres anges qui sont dédiés, en fait, à d'autres tâches comme le combat. Et les anges travaillent ensemble pour pouvoir délivrer des messages sur la terre. Et ça, c'est important. Et ça veut dire qu'entre le royaume des cieux, d'accord, donc le règne, là où règne Dieu, dans le ciel, et le royaume qui est le nôtre sur la terre, il y a un autre monde, il y a un royaume déchu des ténèbres, d'accord, qui peuvent bloquer les messages qui se font, les communications qui se font entre le ciel et la terre. Quand je dis la terre, c'est notre royaume ici sur la terre à nous. Donc c'est très important de comprendre ces choses pour qu'on puisse aussi comprendre c'est quoi une percée spirituelle. Quand nous parlons de percée spirituelle, ça veut dire que nous perçons quelque part. Ça veut dire que lorsque nous prions, lorsque nous proclamons des choses et que nous disons qu'il y a une percée spirituelle que nous avons faite, ça veut dire que le voile des ténèbres qui était au-dessus de nous et qui nous bloquait a été percé. Et ça, c'est très important à retenir, cette percée. Et lorsque le Seigneur m'a donné le thème de ces premiers 21 jours de prière, c'est vraiment, il a imprimé dans mon cœur que c'est une percée spirituelle qu'on fait pour la Martinique et dans toute la Caraïbe. C'est une percée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un voile satanique, il y a un voile occulte au-dessus des Antilles, et nous sommes la pointe d'une épée, la pointe de l'épée de Dieu pour faire une percée pour déchirer le voile. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Et les anges agissent pour nous, mais avec un élément fondamental qui est notre foi. Si nous n'avons pas de foi, si nous ne croyons pas que les anges agissent pour nous, ils n'agiront pas. Nous avons besoin de croire réellement que les anges fonctionnent, les anges sont présents et nous avons besoin de la foi. S'il nous manque de foi, il vous manque de foi par rapport à cela, vous pouvez demander au Seigneur qu'il vous donne plus de foi pour croire en son royaume et tout simplement en ces généraux angéliques qui sont présents. Ce que je pourrais dire aussi par rapport à ce chapitre, je suis en train de revenir sur le chapitre 8, celui que nous n'avons pas abordé dimanche, pour mieux comprendre la crainte de Dieu et comment Dieu agit. La Bible dit dans Psaume chapitre 34 au verset 7 et 9, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » D'accord ? La Bible dit, je répète, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça, on le connaît. On connaît très bien ce passage. Seulement, après, il y a marqué, et il les arrache au danger. Donc, craignez l'Éternel, vous les saints, donc il parle à nous, car rien ne manque à ceux qui le craignent. D'accord ? Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. C'est-à-dire que si nous sommes dans le manque, craignons l'Éternel. Si nous voulons voir la main de l'Éternel, craignons l'Éternel. Les anges, et dans le livre je le décris, les anges sont envoyés pour nous guérir, pour nous protéger,
pour annoncer des bonnes nouvelles, pour nous expliquer les projets que Dieu a pour nous, pour nous donner une stratégie pour une nation, par exemple, comme il l'a fait avec Daniel, pour ouvrir la voie à d'autres anges, pour vaincre des chefs. Et les chefs, j'en parlais, c'est-à-dire que lorsque l'ange vient donner le message à Daniel, il lui dit « Il faut que je parte car voici un autre chef arrive ». Et lorsque vous faites des recherches, on parle de l'ange de Perse, le prince de Perse, qui était un ange aussi, mais qui était l'ange déchu, qui était au-dessus de la nation de la Perse. Chaque nation, chaque peuple a un ange, d'accord? Chaque peuple a un ange avec lequel il travaille. Et c'est pour cette raison, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est marqué « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » D'accord? Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'intercesseurs, nous ne luttons pas contre ce qui est horizontal, contre les hommes, mais on travaille, on combat les autorités qui sont au-dessus de ces hommes. Donc dans la hiérarchie de Dieu, dans la hiérarchie spirituelle, il y a des gouverneurs, il y a des présidents, il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires, mais tout ça sont en fait des anges déchus. Vous avez les petits esprits, les esprits méchants, okay, les esprits méchants qu'on chasse dans le corps des gens, mais vous avez également des autorités qui sont au-dessus donc de ces... C'est comme des généraux. Donc, vous avez des groupes de 100. Toi, tu vas t'occuper d'un groupe de 1000. Toi, tu vas t'occuper d'un groupe de 10 000. Toi, tu vas t'occuper d'un groupe de 100. Toi, tu vas t'occuper d'un groupe de 10, etc. Et c'est hiérarchisé. Mais ce qui est excellent dans notre ministère, dans le ministère d'intercession, dans la prière, c'est que parce que Christ a dépouillé les autorités, et par sa puissance qu'il nous donne, puisque c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par la main de l'Éternel, grâce au sang de Jésus et grâce au Saint-Esprit, nous avons reçu le pouvoir, nous aussi, de dépouiller et de combattre. Or, celui qui combat avec Dieu est tout puissant. Dieu ne nous aurait jamais donné l'occasion de combattre si c'était pour perdre. Donc, s'il nous a donné l'occasion de combattre les anges déçus, les autorités, c'est parce que Dieu nous a donné aussi la victoire pour le faire. Sinon, il nous enverrait en fait dans un combat où nous allons tout le temps perdre. Donc, c'est-à-dire que s'il nous donne l'opportunité de combattre, c'est qu'il nous a donné aussi la victoire et les moyens de gagner ces combats. C'est-à-dire que lorsque nous prions pour la Martinique, pour le réveil dans la nation, eh bien, nous prions, mais nous savons que nous pouvons avoir la victoire. Nous pouvons voir ce réveil arriver parce que Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité de prier et nous a donné le pouvoir sur toutes les autorités et sur toutes les choses qui sont dans ce monde. D'accord? Et c'est très important. Les anges de l'Éternel campent auprès de ceux qui le craignent. Et nous allons voir, et j'aime beaucoup cette histoire, dans Exode chapitre 20, versets 18 à 20, je vais vous lire ce passage. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Okay? Bien souvent, bien-aimés, nous confondons la crainte et la peur, et on se dit que craindre Dieu, c'est plutôt respecter Dieu, c'est plutôt avoir de la révérence, de l'honneur pour Dieu. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Craindre Dieu, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est considérons que Dieu a le pouvoir de vie et de mort sur nous et qu'il fait ce qu'il veut. Nous sommes ses enfants, oui, mais Dieu a mis à mort Jésus-Christ. Alors il est capable aussi de mettre à mort nous-mêmes parce que dans sa volonté. Il ne faut pas oublier, bien-aimés, que Jésus est mort pour nos péchés, pour accomplir la volonté de Dieu. Et que nous aussi, nous pouvons aussi, dans la grande bonté du Seigneur, mourir pour une cause qui lui est agréable. Et que c'est vraiment une grâce que nous avons chaque jour de nous réveiller, de pouvoir faire des projets humains, des projets pour nous-mêmes, et que c'est une grâce de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous donne la vie. Mais il ne faut pas oublier que nous pouvons
à tout instant, en fait, dans la volonté, dans le plan de Dieu, mourir. Et que c'est une grâce lorsque nous péchons que Dieu nous laisse en vie. C'est une grâce lorsque nous nous détournons de Dieu et il nous laisse en vie. C'est une grâce de pouvoir encore vivre sur la terre malgré que nous péchons, malgré que nous faisons des choses mauvaises, malgré que des fois on n'a pas envie, malgré toutes ces choses, c'est une grâce. C'est une grâce. Il faut savoir le reconnaître, que tout n'est que grâce pour nous aussi. Et que Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il fait comme il veut et tout ce qu'il fait est bon pour nous. Il ne faut pas oublier de craindre Dieu. Et là, le peuple apprenait c'était quoi la crainte. La crainte, c'est va toi-même nous parler, Moïse, vas-y toi-même parce que nous, on a peur de mourir. On sait que Dieu est tellement, en fait, la présence de Dieu est tellement lourde et puissante que nous pouvons mourir. Donc, mieux vaut que toi, Moïse, tu nous parles parce que si Dieu nous parle nous-mêmes, à nous-mêmes, on pourrait mourir. Donc, le peuple, en fait, Dieu crée des circonstances. Il met des choses pour nous, pour que nous puissions nous rappeler aussi qu'il est Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il permet qu'il y a des choses qui se passent dans le monde pour rappeler aussi aux hommes qu'il est Dieu. C'est lui qui crée, c'est lui qui prend la vie. C'est lui, Dieu, le souverain, celui qui contrôle tout. Il est Dieu et bien souvent, il laisse des choses arriver dans nos villes, dans nos familles pour nous rappeler qu'il est Dieu. Pour rappeler non pas aux païens qu'il y a un Dieu, mais pour rappeler aux chrétiens que c'est lui Dieu, c'est pas nous. Même si nous avons le pouvoir, même si nous avons la puissance, c'est lui qui reste Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui reste Dieu et qu'il fait comme il veut. Et la plupart du temps, lorsque Dieu en fait envoie une épidémie, envoie quelque chose dans une nation, d'accord, c'est pour rappeler au peuple de Dieu qu'il est Dieu. Rappeler au peuple, à son peuple, qu'il est capable de tuer même si vous êtes juste. Même si vous êtes agréable, Jésus est agréable, il n'a pas péché, mais Dieu l'a quand même mis à mort. Afin qu'il meure, afin que son sang coule et que nous soyons sauvés. Donc s'il plaît à Dieu que nous mourions pour que quelqu'un d'autre soit sauvé, gloire à Dieu. Donc arrêtons de vouloir sauver notre propre vie, mais acceptons de mourir en terre afin que ce grain qui meurt en porte 10, 60 et même 100. Et la crainte de Dieu, c'est de ramener un autel à l'Éternel dans notre famille. Ramener un autel à l'Éternel dans notre nation et ne pas accepter que le nom de Dieu soit comment dirais-je, que le nom de Dieu en fait soit mis dans la boue, que le nom de Dieu soit injurié, que le nom de Dieu en fait soit, que ça devienne banal. Si nous, en tant que chrétiens, nous ne levons pas la bannière de Christ, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Et nous devons en fait revenir à la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous vivons parfois comme si Dieu était notre ami, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque on dit que Jean était l'ami de Dieu. Mais comme si Dieu c'était notre pote, et qu'on vit aussi comme si Dieu c'était le distributeur. Donc on prie, on reçoit, et quand on ne reçoit pas, on dit « Oh, j'ai peut-être mal prié » ou « Oh, Dieu ne veut pas me donner » ou on vit en fait comme ça. La vie chrétienne, c'est pas demander pour recevoir. C'est faire en sorte que le nom de Dieu soit respecté dans une nation. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, nous sommes gardiens du respect du nom de Dieu dans une nation. Lorsqu'il se passe des choses occultes dans une nation, lorsqu'il se passe des choses où le nom de Dieu est souillé, nous, en tant que chrétiens, nous devons être garants de ce que le nom de Dieu ne soit pas souillé, que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Car c'est ça la crainte de Dieu. Car Dieu, s'il trouve que dans une nation, dans cette nation, il y a on me blasphème trop. Ok, j'envoie la peste. Je vais envoyer les choses. Et que je vois même que les chrétiens ne font rien. Ils ne viennent même pas prendre mon parti. Très bien. J'envoie la peste, j'envoie des choses afin que la crainte de Dieu revienne dans le cœur des croyants. Vous
savez, il y a des villes, des régions qui ne sont pas atteintes par le coronavirus, ou très peu touchées. Mais est-ce qu'on se demande, ah, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette ville n'est pas touchée? Pourquoi ces gens ne sont que très peu touchés? Il faut se poser les bonnes questions. C'est Dieu le maître des temps et des circonstances. Nous devons réellement, en fait, revenir au respect de Dieu et faire respecter le nom de Dieu. Lorsque nos amis parlent mal de Dieu, on ne doit pas l'accepter. Lorsque les gens même publient des choses sur les réseaux, on ne doit pas rester passif. Celui qui reste passif est complice de ce que les gens font. Et bien souvent, nous ne faisons rien parce que nous avons soit honte, soit peur d'être rejeté. Okay, c'est ces deux choses. Honte et peur d'être rejeté. Peur de ce qu'on va dire de vous. Mais ne restez pas à ce que les gens disent quelque chose de vous. Mais qu'est-ce que Dieu dit de vous dans le ciel? Ah, j'aime cette personne. Elle a pris parti de mon nom, alors que sa famille allait être peut-être bouleversée par ça, ou il y aurait eu des crises dans sa famille à cause de ça. Il faut revenir à la crainte de Dieu. Ésaïe 8, verset 13 déclare « N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Car l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » On ne doit pas craindre le corona. On ne doit pas craindre des autorités. On ne doit pas craindre ce que le peuple appelle conjuration, ce que le peuple appelle malédiction. Donc voilà, nous voilà, en tant que chrétiens, à être croire aux superstitions. On croit des choses que les hommes croient, et puis on a l'impression d'être aussi spirituel. La Bible dit respecter les autorités, oui. Mais craignons Dieu plutôt que les autorités, car c'est Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort sur nous et sur nos âmes. À l'intérieur de nos familles, il y a aussi des autels. Les hommes ont des autels, ça peut être des statues, ça peut être, généralement ce sont des statues dans une ville qui sont élevées, qui sont des autels dédiés à des hommes, mais dédiés aussi à des esprits, à des divinités. Si vous regardez en Martinique, il y a des divinités. La sirène des eaux est très présente en Martinique et il y a des autels qui sont bâtis à la sirène des eaux. Vous allez sur Saint-Pierre, vous allez voir des statues de sirènes qui regardent la mer. Il y a énormément d'histoires sur les sirènes des eaux en Martinique et puis c'est devenu naturel et les chrétiens vivent avec et personne ne se pose la question mais pourquoi? Personne ne font de réclamation. Il y a personne qui font des choses pour que ces autels soient brisés. Il est temps, bien aimés, de renverser les autels spirituels, mais de les renverser aussi matériellement dans une nation. Je ne vous dis pas d'aller prendre les bulldozers et de vous-même renverser les autels, okay, comme Gédéon l'a fait, d'accord, hein, il a renversé le pieu sacré de sa maison, ok, c'est parce que Dieu lui avait dit, mais je veux dire que nous devons, s'il faut faire des pétitions pour que des autels sataniques soient ôtés, on doit le faire. S'il y a des choses dans une nation où on voit que cette statue, elle ouvre une porte à l'infertilité chez une nation ou à la séduction ou à toute chose d'impudicité, nous devons faire des pétitions auprès du maire et leur dire, voilà, par rapport à notre foi, voilà ce qu'il en est dans le monde spirituel. Et nous faisons des pétitions pour que des statues, des choses soient ôtées parce que cela est bon. Et parce que Dieu nous accompagnera, eh bien, nous aurons aussi les choses qui vont se mettre en place. Et c'est important, bien aimé, de le faire. Les hommes se lèvent dans une nation, les païens se lèvent dans une nation pour demander avec des pétitions pour mettre et construire des statues vous regardez dans la baie de Saint-Pierre, des statues, les plus grosses statues du monde de la sirène des eaux. Ils ont le permis de construire, le permis de mettre des hôtels comme ça dans les eaux de la Martinique. Nous aussi, nous pouvons aussi mettre non pas des statues, mais faire en sorte, mettre des pétitions, faire des choses de manière physique afin d'élever un autel à Dieu ou de détruire les autels des ténèbres. Et nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons sortir de notre passivité et commencer à devenir actifs. Les chrétiens, nous sommes trop dans le spirituel.
Non, c'est bon d'être dans le spirituel, mais comprenez ma pensée. C'est bon d'être dans le spirituel, mais nous devons aussi agir de manière physique. Gédéon, Dieu lui a demandé de renverser l'autel de son père. Il est allé, il a renversé l'autel. Les autres voulaient le combattre et le père de Gédéon a dit, OK, nous avons renversé la statue, et bien que le Dieu de cette statue vienne maintenant régler son différend avec Gédéon. Nous devons renverser les autels dans nos familles également. Vous savez, c'est le cas en Afrique, mais c'est le cas aussi en Martinique. Les autels familiaux existent de manière physique. Ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Ce n'est pas forcément voilà, des temples maintenant qui sont dans vos maisons, non. Mais ça peut être simplement un vase. Voici, ce sont les cendres de l'arrière-arrière-grand-père. C'est un autel. Et puis on va vous dire, oh, prends un peu de cendre, frotte comme ça, et puis ça va te donner la puissance. C'est un autel. Des choses qui se passent de génération en génération en génération, ce sont des autels. Et vous les recevez sans faire attention. Ce sont des autels que vous avez dans votre famille qu'il faut renverser. Donc si toi, en tant qu'autorité, tu sais ça, dans ta famille, renverse cet autel. Va et renverse l'autel. C'est-à-dire, ôte cet autel de ta famille. Ôte-le. Il y a, j'ai entendu des histoires, il y a des gens qui gardent les crânes des ancêtres, les ossements des ancêtres, qui les cachent sous les lits ou qui cachent dans un lieu dans la maison. Personne n'est au courant, mais le monsieur qui a mis ça ou la dame qui sait ça, il l'a caché même dans les murs de la maison. Personne ne sait, mais il y a des autels qui existent. Et c'est important de prier que Dieu vous donne le discernement sur ces choses afin de renverser les autels qui sont dans la famille, sur les terrains familiaux, ce qui a été caché soit maintenant visible, rendu visible dans le nom de Jésus. Il faut vraiment que Dieu vous donne le discernement pour renverser physiquement les autels qui sont dans vos familles. Il faut prier pour ça, il faut passer à l'action, il faut sortir, il faut que ce que nous faisons dans le spirituel nous donne la force de le faire dans le visible, dans le physique. Josué 24:14 déclare « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Il est temps de faire disparaître les dieux, de prendre parti pour notre Dieu à nous, de prendre parti pour Jésus-Christ, de pouvoir laver le nom de Jésus dans notre nation, laver le nom dans la Caraïbe, laver le nom de Jésus dans la Martinique. Il faut que lorsque nous entendons des conversations où on met Dieu dans les histoires, dans les blagues et tout ça que les païens font, il faut que nous puissions dire non, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on se positionne pour le nom de Dieu. Il faut que Dieu voit qu'il y a un peuple dans cette Martinique, un peuple dans la Caraïbe qui défend son nom, qui craint Dieu, parce que Dieu est capable. Dieu est capable, bon, cette famille-là, je n'en veux plus. Dieu décime la famille. Il envoie une peste, un corona, et hop, ça défait la famille. Un tremblement de terre, on ne sait pas d'où ça vient, ça détruit la famille. Bien aimé, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Tous les jours, ce sont des choses qui arrivent. Lorsque Dieu avait voué un interdit en Israël, il avait dit, lorsque la muraille de Jéricho tombe, vous ne prenez aucun trésor. Vous ne prenez que ce qui est permis, vous ne prenez rien. Mais il y en a un qui a choisi de prendre le trésor, de cacher sous sa tente, et à ce moment-là, le peuple d'Israël perdait tout leur combat. Ok ? Dieu, on a fini par trouver c'était qui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu qui est bon, qui est amour, mais aussi qui est juste. Il a pris cet homme, sa femme, sa famille, son bétail, ses servantes, et les a jetés par-dessus une falaise. Alors que c'était le peuple de Dieu. Alors que c'était... Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui aussi. Avec son peuple. La crainte de Dieu, la grâce que nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit avec Jésus-Christ n'a pas changé le caractère de Dieu. Dieu est le même. Bien-aimé, Dieu est le même. Et nous lui devons le respect, la crainte.
comme nos pères ont eu, comme Moïse, comme Abraham. Craignons Dieu. Si nous voulons voir le réveil arriver en Martinique, il faut que Dieu voie aussi qu'il a un peuple en Martinique. Si nous voulons le réveil dans une nation, il faut que Dieu voie qu'il a un peuple qui le craint, qui le respecte, au-delà de ce que nous voulons de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? On est toujours le Seigneur, oui, donne-moi ci, Seigneur, tu vois que j'ai besoin, Seigneur, j'aimerais ça, j'aimerais ci, Seigneur, oh, touche, machin. À quel moment tu pries, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Dieu? Faisons plus des prières dans ce sens. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et tant que tu n'as pas de prière, tu ne changes pas de sujet de prière. Tant que tu n'as pas la réponse, tu ne changes pas de sujet de prière. Même s'il te manque du pain, même si il te manque quelque chose, il te manque de l'argent et tu veux un travail, d'abord demande à Dieu la première chose. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Dieu va te parler, bien-aimé. Il peut te dire, lave mon nom dans cette famille, lave mon nom dans cette nation. Renverse les pieux sacrés, renverse cet autel, prie par rapport à ça, pose des actes. Bien-aimé, lorsque nous posons des actes, Dieu agit. Les anges agissent. Et je me rappelle, et je terminais par là, il faut compris, c'était l'an dernier, en 2019, avec mon équipe d'évangélisation à Bordeaux, on avait commencé à prier, à renverser les autels de manière physique. Bon, on n'a pas pris les pioches pour pouvoir casser, ni les marteaux pour casser les autels, okay, mais on est allé faire des onctions d'huile sur les autels, des places publiques. Et je sais qu'un jour, on est revenu sur la place, on évangélisait, on s'est rendu compte que la statue était brisée. Il y a des choses que, lorsque nous posons des actes, je vous ai dit, les anges sont auprès de ceux qui campent. Mais ils sont là, les anges, pour agir avec nous. Lorsque nous posons un acte physique, l'ange pose un acte spirituel. Lorsque toi, tu vas poser un acte spirituel, un acte physique, l'ange va poser un acte spirituel. L'ange est la main de l'Éternel. L'ange représente la main de l'Éternel. L'ange est la main spirituelle qui va agir. Lorsque tu bouges, l'ange bouge. Lorsque tu avances, l'ange avance. Lorsque tu parles, l'ange touche. Lorsque tu déclares, tu proclames la guérison, tu proclames la délivrance, l'ange agit. L'ange guérit, l'ange délivre. Lorsque tu poses un acte pour pouvoir détruire quelque chose de physique, l'ange détruit. L'ange est le prolongement du chrétien dans le monde spirituel. Lorsque nous disons au nom de Jésus, ok, l'ange dit, ah, c'est au nom de Jésus, donc je vais faire. Comprenez. L'armée qui sert dans le spirituel lorsque tu pries, ce sont les anges. Mais pour que les anges agissent, il faut qu'ils reconnaissent la crainte de Dieu dans ton cœur. L'ange est le serviteur du chrétien, oui, mais il n'agira que si dans ton cœur il y a la volonté de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Parce que les anges campent auprès de ceux qui craignent Dieu. S'ils campent auprès de ceux qui craignent Dieu, ils agissent aussi avec ceux qui craignent Dieu. Nous devons revoir nos standards spirituels. Nous devons revoir comment nous agissons, comment nous prions. Nous devons revoir la crainte de Dieu que nous avons au-dedans de nous. Il y a tellement de choses à apprendre sur le royaume de Dieu et comment il fonctionne. Mais si vous retenez simplement ce que j'ai dit aujourd'hui, pardon d'avoir été long, mais je pense que c'est un temps qui a été prévu par Dieu. Je ne devais pas intervenir aujourd'hui, mais dans la grande bonté de Dieu, il m'a permis de vous dire ce que je vous ai dit. Mais si nous comprenons, ne serait-ce que si vous retenez 2 ou 3 choses que j'ai dites, vous allez faire des exploits avec Dieu. Vous allez faire des exploits avec Dieu. Soyez conduits par Dieu. Posez des actes physiques et vous allez voir la main de Dieu agir. Parce que les sorciers, ceux qui pratiquent le vaudou, etc., ils posent aussi des actes physiques et il y a des choses spirituelles qui arrivent. J'ai appris récemment, il faut que je termine, j'ai appris récemment que le carnaval a été, récemment, on sait que le carnaval a été annulé, etc. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une dame en Martinique
qui a demandé la permission pendant 15 jours pour faire des rites vaudous. Et on lui a accordé 15 jours pour faire ses rites vaudous. Donc pendant 15 jours, elle prenait ses poulets, et elle faisait couler le sang, elle faisait ses incantations, et puis c'était gratuit, c'était permis. Mais nous, dès qu'il faut demander une permission pour aller poser un acte de foi, on tremble, on dit non, de toute façon, ils vont être encore contre nous, ils ne voudront pas, etc. Et alors, même s'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Dieu veut. On ne va pas forcément attendre les autorisations des hommes pour poser des actes divins. Parce que ce sont ces mêmes hommes qui doivent être sauvés, mais ils ne le savent pas encore. Que le Seigneur ouvre notre esprit à la compréhension de son royaume, de comment il est fondé, comment il existe, comment il travaille avec nous. Sachez que tous les actes physiques que vous posez, les anges le font spirituellement. Et cela a une répercussion ensuite dans le monde physique aussi. Amen. Bien, on va prier ensemble. Je vais vous lire un dernier passage. En Galates chapitre 5, versets 19 et 21. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes également. » Nous devons vraiment détruire ce qui est à l'origine de ces choses. Pour faire très court, le temps passe tellement vite, je ne m'en rends pas compte, mais j'espère que voilà, vous êtes toujours là. Je m'excuse, vraiment je m'excuse. Pour faire très court, pour ceux qui ont le livre, parce que c'est vraiment important et je comprends pourquoi j'interviens aujourd'hui. Lorsque vous prenez les livres, j'ai fait une recherche par rapport à la domination satanique et occulte qui est dans la Martinique. Pour ceux qui ont le livre, vous pouvez le voir dans la page 63. J'ai identifié la domination qui est le dieu Pan. D'accord ? Le dieu Pan, c'est en fait le même nom du dieu Moloch qui est dans la Bible et qui demandait des sacrifices d'enfants. D'accord ? Ce dieu, cette divinité qui est présente en Martinique, d'accord ? Cette divinité, pourquoi et comment j'ai fait pour le découvrir ? Enfin, dans le livre, c'est plus détaillé. Mais sachez simplement que les diables rouges que nous voyons le Mardi Gras, par exemple, sont les divinités, sont la représentation des adorateurs de ce Dieu-là. D'accord ? Et ils font peur à tous ceux qui sont là autour, et ils crient, ils disent des choses en fait, ils disent des choses en créole. Ils demandent tout simplement que donnez-nous un enfant. Donnez-nous un enfant. Ils le disent en créole, donnez-nous un enfant. Ok ? Et dans la recherche que j'ai faite, on voit que c'est un enfant qui n'est pas chrétien. Il demande un enfant qui est sans baptême, quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et ce sont des réclamations sur nos enfants qui sont faites chaque année. Ouvertement, publiquement, et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et cette divinité qui règne en Martinique est la source même de plusieurs esprits dans les Antilles, dans la Martinique, dont l'impudicité, les relations contre nature, la séduction, la mortalité infantile, l'avortement, la peur, l'effroi, l'épouvante, la terreur, l'hystérie, la folie, la panique, toutes ces choses, nous les retrouvons beaucoup en Martinique. Les jeunes gens qui sont fous, on ne sait pas pourquoi. Vous avez des enfants qui sont là et qui disparaissent, on ne sait pas où ni comment. Des enfants qui sont empreints de folie, alors que les parents sont sains, on ne sait pas pourquoi. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que les enfants ont été livrés, ils ont été livrés à ce Dieu, aux divinités. Ils ont été livrés. Et pourquoi on livre les enfants ? Pourquoi on livre en fait des choses à ces divinités pour avoir de la puissance, pour régner dans la nation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réagir, bien-aimés. Si nous ne réagissons pas, le peuple de la Martinique va connaître la même chose qu'ils ont connue avec la montagne Pelée, et même pire. Parce que selon des prophéties qui ont été dites, et selon les estimations même des géologues, etc., ils prévoient un tremblement de terre en Martinique et dans toute la Caraïbe, tellement intense qu'il dépasserait même, sur l'échelle de Richter, il dépasserait même la catégorie 10. Bizarrement, depuis qu'ils l'ont dit, moi j'étais encore en Martinique en 2001, quand ils avaient même déjà commencé les études, bizarrement, ça fait plusieurs années que c'est toujours pas arrivé.
Parce que Dieu est là. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Devons-nous attendre cette chose qui arrive pour que nous puissions nous réveiller? Non. Jusqu'à quand? Nous devons vraiment être ce peuple qui se lève au combat en posant des actes spirituels et physiques. Nous devons être ce peuple que Dieu attend dans la Caraïbe, qui porte le nom de Dieu, qui craignent Dieu et qui redore un peu le blason du royaume des cieux sur la Caraïbe, dans la Caraïbe. Nous devons nous lever dans le combat spirituel. Nous devons nous lever dans la prière, c'est ce que nous faisons, gloire à Dieu. Nous devons également le faire sur le terrain. Bien-aimés, prenez vraiment à cœur le nom du Seigneur. Craignez le nom du Seigneur. Craignons vraiment Dieu et que nous puissions relever le nom de Dieu dans la nation pour que nous puissions voir le réveil et la faveur de Dieu dans la Caraïbe, dans la Martinique, dans la Guadeloupe et dans les nations là où vous êtes. Amen. Pardonnez-moi d'avoir été long sur ce sujet, mais je pense que Dieu avait son programme et qu'il y avait certaines choses que plusieurs d'entre vous devaient entendre pour donner un sens à votre vie spirituelle, à votre intercession aussi. Maintenant, bien-aimés, je vous invite, on va passer un temps de prière, le temps que Dieu nous donne. Si toutefois vous avez des impératifs, ce n'est pas grave, déconnectez-vous tranquillement et nous savons que vous êtes en prière aussi dans votre cœur, ça nous convient aussi. Donc, soyez dans la paix. Si vous devez vous déconnecter, nous, on va commencer à prier. On va prier le temps que Dieu voudra. Mais je sais que notre intercession sera certainement différente et encore plus efficace qu'avant. Et n'oublions pas toutes les choses que nous avons déjà apprises jusqu'à présent sur le ministère d'autorité, par exemple, et sur toutes les choses que nous avons apprises pour donner du poids dans nos prières. Je vous invite à démuter vos micros et on va ensemble prier. On va déjà demander pardon à Dieu si toutefois nous n'avons pas été ceux qui craignaient vraiment Dieu comme on l'a appris aujourd'hui. Si toutefois nous étions plutôt passifs, trop passifs, si nous n'avons pas en fait aider les autres à comprendre qui est Dieu réellement et si nous avons ri même à des choses impures qui concernaient Dieu ou autres, que nous puissions avoir un cœur repentant pour notre propre vie et que nous puissions être réellement ce peuple que Dieu attend, ce peuple qui craint Dieu. Amen. Prions ensemble et que le nom du Seigneur soit glorifié. Père éternel, nous te bénissons encore aujourd'hui et nous te rendons la gloire. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui de venir. Vraiment, je vous invite à démuter vos micros si vous pouvez et Alléluia. Ensemble. Père éternel, nous te bénissons pour ces temps qui nous offrent. Nous te demandons, Seigneur, pardon aujourd'hui. Nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses venir dans notre vie, que tu puisses investir dans notre vie. Seigneur Dieu, nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions parvenir à la connaissance, que ta connaissance nous aide, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, tout ça. Nous voulons réellement, Seigneur, faire en sorte, Père, toutes ces blagues qui ont été déjà faites pour moi, Seigneur Jésus, te concernant, éternel Dieu, je demande que pardon, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur Jésus, vivre dans le rejet des hommes, Seigneur, mais je veux vivre dans la peur, la crainte de l'éternel, afin, Seigneur Jésus, que je ne rejette pas, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, celui qui a honte de toi, Seigneur, sur la terre, doit honte de lui dans le ciel. Oh Seigneur, pardon, toutes les fois je ne me suis pas positionné, toutes les fois que je ne rigole pas, que je ne fais pas de blagues sur le Dieu. Seigneur Jésus, veux bien, Seigneur, me pardonner, Seigneur, je reconnais mon état, Seigneur Jésus, que ma bouche puisse vraiment se fermer, Seigneur Jésus, que ma bouche puisse s'ouvrir, pardon, toutes les fois où les gens ont Seigneur Jésus, c'est quoi là, que ma bouche puisse s'ouvrir, Seigneur, que je puisse me positionner pour toi, Seigneur, quand tu t'es positionné sur la route, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus, la crainte d'avoir la vérité que tu es, dans cette vie, afin que je puisse marcher
marcher, Seigneur Jésus, avec une angoisse de foi, que je véhicule la présence de Dieu, que je véhicule ta présence, Papa, que je puisse être témoin, Seigneur, soit ta fille, Seigneur Jésus, qui n'a jamais honte de son nom, dans le nom de Jésus, de monter la crainte de ton nom dans mon cœur, de monter la crainte de ton nom, Seigneur Jésus, dans mes yeux, afin que, Seigneur Jésus, je marche, Seigneur Jésus, selon ta volonté. Et nous te demandons pardon pour tout positionner selon nom, Seigneur, ou les hôtels, Seigneur Dieu, positionner, Seigneur, les hôtels, Seigneur, qui avaient été bâtis, les chrétiens ont été renversés, Seigneur Jésus, qui rejette pardon, Seigneur, que je puisse, Seigneur Jésus, me séparer d'eux, dans le nom de Jésus, ces choses qui ont été faites, lorsque nous voyons des choses qui nous te demandons pardon à cause de notre voix passive dans la Martinique, dans les parler, on peut dire des choses qui étaient contraires et nous n'avons pas les gens ont ri de toi, à la légère et nous n'avons pas réagi. Nous à la légère de Jésus, parce que c'est à la légère de ces gens, et nous te demandons pardon des fois où nous avons été complices de ces païens, de gens, Seigneur, qui sont contre toi, complices, Seigneur, des gens, Seigneur, qui font du mal ouvertement. Nous te demandons pardon, car nous reconnaissons notre péché, Seigneur, notre voix passive, notre voix, Seigneur, qui n'a pas été entendue. Nous n'avons pas parlé en ta faveur. Nous te demandons, Seigneur, toutes les fois où nous avons préféré nous cacher par peur de préjudice, par peur de honte, par peur de Dieu. Nous demandons pardon toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas imposé Seigneur Jésus, tu parles à pardon éternel. Toutes les fois, nous avons préféré nous cacher que de parler. Nous avons préféré dans les cœurs, dans les dire ce qui nous capable. Toutes les fois, nous avons été sages, alors qu'il fallait parler ouvertement et défendre non, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que les hauts des chefs, Seigneur, 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 que toutes les personnes qui prennent ton nom, Seigneur, les médecins qui prennent ton nom, Seigneur Jésus, les avocats qui prennent ton nom, Seigneur, les hauts des autres selon, Seigneur, la sagesse de l'homme, Seigneur, parce qu'ils prennent ton nom, Seigneur Jésus, nous avons craint ces hommes, alors au lieu de craindre ton nom, au lieu de craindre, Seigneur, nous te demandons pardon, connaissance, ton connaissance, nous avons péri, connaissance, nous n'avons pas fait ta volonté, païens. Nous te demandons pardon parce que faute de connaissance, nous avons été esclaves des dieux païens. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour nos enfants qui pratiquent la magie, pour nos enfants qui pratiquent nous te demandons pardon, nous savons ce qu'ils font dans le secret, ils viennent par peur de représailles. Nous te demandons pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus, de ton nom. Seigneur, se positionner, Seigneur, pour ton nom, Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, Seigneur, nous te demandons pardon, sur la Martinique éternelle. Oh Seigneur, nous prions que la crainte de ton nom s'élève, Seigneur, que la crainte de ton nom, Seigneur Jésus, soit puissante en Martinique, dans le nom puissant de Jésus, que les pasteurs puissent te craindre, que les hommes de Dieu puissent où la mort éternelle, Seigneur, que les serviteurs et les servantes de Dieu puissent te craindre de tout ce qu'ils font, Seigneur, dans l'église, Seigneur Jésus, le Seigneur de la petite chose, Seigneur Jésus, jusqu'à la plus grande chose, augmente la crainte de ton nom, Seigneur, sur les dits, nous avons soif sur les offrandes, augmente la crainte de ton nom dans les services, Seigneur, quel que soit le service que les fassons, Seigneur. Alors, Seigneur, mets la crainte. Je prie dans le nom de Jésus, que tu augmentes la crainte de ton nom, Seigneur Jésus, pour les hommes, Seigneur Jésus, les hommes chrétiens, Seigneur, pour les femmes chrétiennes qui se tiennent, Seigneur, loin du péché. On va prier maintenant pour que Dieu puisse mettre en nous la crainte de son nom. La Bible dit que le commencement, la crainte, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. D'accord? Mais vice-versa, que le Saint-Esprit qui nous habite
puisses mettre dans nos cœurs la crainte de ce qui est sacré, la crainte de Dieu, la crainte de son royaume, la crainte réellement. Hein, quand je parle de crainte, ce n'est pas la révérence, c'est ni l'honneur qu'on peut donner à Dieu. Non, la crainte, c'est vraiment la frayeur, c'est ce qui est Dieu, que Dieu puisse nous faire ressentir ce qu'il est vraiment et que cela produise dans notre cœur quelque chose de spirituel, que nous puissions craindre Dieu parce que nous aurons compris qui il est. On ne peut pas craindre Dieu si nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu, ressentir réellement ce qu'il est pour pouvoir le craindre davantage. Et nous avons besoin de le vivre spirituellement, nous avons besoin de le connaître spirituellement. Que Dieu puisse faire un miracle dans vos vies aujourd'hui. Que Dieu puisse faire ce miracle, de vous faire sentir qui il est vraiment pour ceux qui ne l'ont jamais senti. Car lorsque nous connaissons Dieu, lorsque Dieu fait ressentir sa crainte, lorsque Dieu nous fait ressentir qui il est vraiment, je peux vous assurer, bien-aimés, que nous avons peur. Que nous avons peur parce que lorsque la présence de Dieu tombe parmi nous, vous avez peur parce que vous savez que là, et lorsque Dieu est présent, c'est la puissance créatrice, c'est la vie qui absorbe, il absorbe toute vie autour de lui. Et vous sentez comme votre corps qui part, vous sentez comme si vous allez mourir à l'instant parce que Dieu est présent. C'est comme Jean qui est tombé comme terre, comme mort, qui est raconté dans l'Apocalypse. Parce que Dieu est vie. Alors, toute chose, et c'est comme s'il absorbe la vie qui est au-dedans de lui, parce qu'il est la vie. Alors que nous puissions prier afin que Dieu fasse le miracle aujourd'hui dans votre vie, et que vous puissiez comprendre qui est Dieu, et que vous puissiez réellement comprendre ce qu'est craindre Dieu. Il est celui qui crée la vie, il est celui qui forme tout, il est le créateur, c'est lui qui fait toutes choses, il est puissance, il est amour, il est tout. Alors que Dieu fasse le miracle dans nos vies aujourd'hui, et nous allons vraiment prier afin que Dieu puisse mettre réellement sa crainte dans notre cœur. Sa crainte dans notre cœur. Amen. Que cela se produise, même si ça ne se produit pas aujourd'hui, mais que cela se produise dans votre vie. Amen. Démutons nos micros, on va vraiment prier pour ça. Que Dieu fasse un miracle dans notre vie, qu'il puisse nous convaincre de son jugement, qu'il puisse nous convaincre, car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et de jugement, alors que Dieu puisse mettre en nous sa crainte, la crainte qui vient de lui. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous te prions. Vous pouvez démuter vos micros. Père, nous te demandons aujourd'hui un miracle. Nous avons besoin de te connaître, toi, le seul, le véritable Dieu. Nous avons besoin de te connaître, car tu es Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, d'un miracle aujourd'hui. Nous avons besoin, Seigneur, de connaître ce Dieu redoutable que tu es. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir fait un Seigneur. Comme Moïse t'a demandé de te voir, Seigneur, et il n'a vu que le dos. Alors nous te demandons, Seigneur, de ressentir au moins ta présence, Seigneur. Fais un miracle dans notre vie aujourd'hui. Que nous puissions comprendre quel Dieu merveilleux, quel Dieu redoutable que tu es. Seigneur, que nous puissions comprendre réellement par le nom puissant de Jésus, que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Au-delà, Seigneur, des choses que nous pouvons voir à la télé, au-delà des choses que nous pouvons connaître de Satan, au-delà des choses, des connaissances que nous avons sur le monde occulte, Seigneur, nous voulons craindre ton nom, le monde occulte sur lequel tu nous as donné tout pouvoir. Mais nous voulons craindre toi, Seigneur, le seul véritable Dieu, afin, Seigneur, que lorsque les choses occultes se présenteront devant nous, nous allons savoir, Père, qui tu es réellement. Éternel mon Dieu, nous ne pouvons pas craindre les hommes, nous voulons toi. Alors Seigneur, mets dans notre cœur la crainte de ton nom. Augmente la crainte de ton nom, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. De cette expérience, bénissons ton nom, Seigneur. Glorifions ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui sera contre nous? Croyons que ta main, Seigneur Jésus, est puissante. Nous savons que tu es le feu dévorant, Seigneur. Oh Seigneur, plus d'une fois, Seigneur, tu as voulu, Seigneur Jésus, exterminer, Seigneur, la nation d'Israël, Seigneur, dans le désir, Papa. Nous croyons que ta main puissante, Seigneur, tu as ouvert la terre, les bouts à Seigneur, ouvert la terre, Seigneur, et tu as englouti, Seigneur, Corée, Seigneur, Crée-en-nous, Seigneur, dans notre cœur, la crainte de ton nom. Tu as ouvert la terre, Seigneur, tu les as engloutis, Seigneur. Tu as tué, Seigneur, tu as brûlé, Seigneur Jésus, ceux qui avaient amené du parfum étranger, Seigneur. Tu es le Dieu redoutable. Oh, tu es le feu dévorant, Seigneur Jésus. Oh, les enfants d'Aaron, les
fils d'Aaron, Seigneur, comme nous fait étrangers, Seigneur. Et tu les as brûlés vifs, Seigneur Jésus. Quand tu les avais consacrés, quand tu les avais choisis, Seigneur, permets que cela ne m'arrive pas. Permets que ça n'arrive pas, Seigneur, à mes frères et sœurs. Permets, Seigneur, que ça n'arrive pas à tes serviteurs, tes servantes de Dieu. Augmente, Seigneur, la crainte de ton nom dans nos cœurs, Papa. Seigneur, que les tranches, Seigneur Jésus, de nos vêtements nous rappellent, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es le bon Papa, mais tu es aussi, Seigneur, le Père qui fait qui tu es réellement. Père, nous avons besoin d'un toucher de toi. Nous avons besoin, Père, d'une nouvelle pensée de toi. Nouvelle façon de nous voulons, Seigneur, lire dans les Écritures quelle est la relation que tu as avec ton peuple. Et nous voulons, Seigneur, de comprendre, Seigneur, change les systèmes pensés des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la crainte de ton nom. Pourquoi les peuples Moïse avait la païens, Seigneur, étaient en tremblement lorsqu'ils entendaient le Dieu merveilleux que tu étais. Lorsqu'on savait que l'armée d'Israël venait, les peuples entiers tremblaient de peur car ils savaient que tu étais le véritable Dieu à la tête de cette armée. Père éternel, aujourd'hui ton nom a été souillé. Ton nom, Seigneur, a été mis dans les contes des légendes. Nous avons réveillé ce nom au travers des peuples païens. Nous avons réveillé ce nom au travers, Seigneur, de notre vie, de notre intercession. Nous avons réveillé ce nom, le nom de Yahweh, le nom de Dieu au milieu de cette conscience, païenne, au nom de Jésus. Père, réveille nos consciences, Seigneur, sur qui tu es. Réveille-nous, Seigneur. Réveille notre connaissance de toi. Réveille notre connaissance de toi, Jésus. Ton nom, Seigneur, soit craint au milieu de ton peuple et il soit craint, Seigneur, au milieu des païens dans le nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour le peuple de Dieu qui est en Martinique, pour les chrétiens qui sont en Martinique, qui sont dans la Caraïbe. On va prier afin qu'ils puissent craindre le nom de Dieu. Si nous le faisons, c'est très bien, mais que ceux qui sont dans les églises puissent craindre Dieu. Si l'église ne craint pas Dieu, ce ne sont pas les païens qui vont commencer à craindre Dieu. Nous devons être l'exemple, le modèle. Vous savez, lorsque je priais, Dieu me montrait encore que les peuples païens, lorsqu'ils allaient en guerre, avaient peur de l'armée d'Israël parce qu'ils savaient que le véritable Dieu était à la tête de cette armée. Aujourd'hui, plus personne ne craint les chrétiens. Aujourd'hui, plus personne ne craint Dieu parce que Dieu est tombé dans l'oubli. Nous devons ramener la crainte de Dieu dans les églises, dans le peuple, dans son peuple. Et nous devons... La Bible dit que le Dieu de ce siècle nous a aveuglés. Mais il a même diminué l'importance de Dieu dans nos cœurs, dans les églises. Il a diminué l'importance avec tout ce qu'on voit à la télé, la science-fiction, les films, les héros, etc. Tout ça a diminué la conscience collective sur Dieu, sur le véritable Dieu. Et ça a aveuglé notre esprit, ça a dilué notre crainte. Mais nous devons en fait demander au Seigneur que la crainte, la connaissance, la crainte de Dieu revienne dans le cœur de ses enfants. Afin que cette crainte en fait soit communiquée naturellement dans le peuple païen. Amen. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que cette crainte va commencer à influencer nos familles, influencer les gens, influencer les chrétiens, ça va influencer aussi les païens. Et lorsque les païens vont commencer à craindre le nom de Dieu et qu'ils ne prononceront plus le nom de Dieu en vain, alors le réveil va commencer dans la nation. Il suffirait qu'une famille païenne commence à craindre Dieu pour que le réveil arrive. Mais pour voir cela, il faut que nous, chrétiens, craignons Dieu. Pour craindre Dieu, c'est dans tout, c'est dans la vie de tous les jours. Alors que la crainte de Dieu puisse se saisir de son peuple aujourd'hui. Nous allons prier pour les chrétiens de la Martinique, les chrétiens de la Caraïbe, que la crainte de Dieu puisse envahir le peuple chrétien, son peuple à lui, son peuple qui est à lui. Dans les églises, dans les mouvements chrétiens, que les personnes puissent craindre le nom de Dieu. Amen. Prions pour les églises de la Martinique et pour les églises de la Caraïbe, que la crainte de Dieu vienne dans les églises, dans le cœur de son peuple. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis, Père, dans l'intercession. Tu conduis, Seigneur, nos sujets de prière parce que c'est l'actualité du ciel aujourd'hui.
Et Seigneur, nous voulons réellement être ceux qui fléchissent le genou, Seigneur, pour ton peuple. Nous voulons être vraiment ceux qui sont là, qui se tiennent à la brèche, Seigneur, pour ton peuple. Nous désirons voir, Seigneur, ce réveil arriver en Martinique et dans la Caraïbe. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir toucher le peuple, Seigneur, ton peuple en Martinique, ton peuple, Seigneur, les chrétiens qui sont en Martinique, les chrétiens qui sont dans les Caraïbes, les chrétiens qui sont, Seigneur, dans les îles avoisinantes, Père. Viens et touche, Seigneur. Viens et touche ton peuple. Viens et touche, Seigneur, ceux qui sont là, qui prient tous les jours, mais qui n'ont pas la crainte de ton nom. Viens et touche, Seigneur, ceux qui sont religieux. Viens et touche ceux qui sont religieux, ceux qui vivent Jésus comme une religion, ceux qui vivent non pas une relation, mais une religion. Touche ces églises, Seigneur, qui se sont perdues dans les habitudes, qui se sont perdues dans la religiosité. Touche cela, Seigneur, afin que la crainte de ton nom puisse revenir, afin que la connaissance des choses spirituelles puisse revenir, afin que la connaissance de qui tu es réellement puisse revenir. Père, touche les pasteurs, touche les leaders des églises, Père, afin que la crainte de ton nom, Seigneur, soit dans leur cœur et soit maintenant influence également leurs églises dans le nom puissant de Jésus. Je prie afin que les chrétiens puissent avoir la crainte de ton nom, qu'ils puissent avoir la crainte de ton nom, qu'ils puissent te connaître, toi le seul véritable Dieu, qu'ils puissent te connaître et te craindre, qu'ils puissent arrêter, Seigneur Dieu, leur comportement qui ne te plaisent pas, mais qu'ils puissent te craindre et marcher avec la crainte de ton nom, qu'ils puissent défendre ton nom. Père, je prie pour les églises de la Martinique, les églises de la Caraïbe, que tu puisses insuffler en eux, Seigneur, ton esprit, que la crainte, Seigneur, que ta fureur, Seigneur Dieu, soit vue, entendue par eux, par ces églises, par elles, et que, Seigneur, qu'ils puissent craindre ton nom, qu'ils puissent, Seigneur, plier le genou et commencer à te chercher, à te prier, à te chercher. Dans le nom précieux de Jésus, je prie, Seigneur, afin que tu puisses impacter les églises, que tu puisses impacter les églises, que tu puisses impacter les croyants, les chrétiens de la Martinique, les chrétiens de la Caraïbe, dans le nom précieux de Jésus. Impacte, Seigneur, les chrétiens, impacte les églises, impacte, Seigneur Dieu, toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais une chose nouvelle dans la Martinique. Fais une chose nouvelle, Seigneur, dans ton peuple. Fais une chose nouvelle, Seigneur, dans les croyants. Fais une chose nouvelle aujourd'hui, Père. Nous savons que ta main n'est pas trop courte pour agir. Nous savons, Seigneur, que ce que ta bouche dit, tu l'accomplis toujours. Père, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour nos paroles qui vont trouver la manifestation dans le physique. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es en train d'agir au travers de nous. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es en train d'agir au travers de nous, Père. Que ton nom se glorifie davantage, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom se glorifie davantage, Seigneur. Que ton nom se glorifie. Agis puissamment, Père. Agis puissamment. Père, touche les églises. Touche, Seigneur, les pasteurs. Père, diffuse, Seigneur, la crainte dans le cœur des hommes et des femmes qui te cherchent. Père, afin que les anges campent auprès de ceux qui te craignent et qu'ils puissent agir avec eux. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va prendre un dernier sujet. On va prier pour que notre foi puisse augmenter. Notre foi puisse augmenter par rapport aux choses de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, par rapport au royaume de Dieu et à la manifestation angélique qui est autour de nous. La Bible a dit, je l'ai répété tout à l'heure, les anges campent auprès de ceux qui craignent Dieu. Les anges agissent auprès de ceux qui craignent Dieu. Et nous devons également croire ces choses pour que lorsque nous prions, nous puissions avoir la foi que les anges sont en train d'agir. Et ça va donner une force supplémentaire à notre foi. Mais nous devons aussi prier pour que nous puissions reconnaître ces choses. Nous devons prier afin que notre foi augmente que notre foi augmente tout simplement. Nous devons demander à Dieu que notre foi augmente et nous devons croire réellement que les anges sont présents et qu'ils agissent en notre faveur. Ils agissent en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors nous allons prier afin que nous puissions faire une rencontre avec Dieu, une rencontre avec le surnaturel. Je ne dis pas une rencontre avec les anges parce que nous ne devons pas forcément prier pour voir les anges, ok? Mais que nous puissions prier afin que nous puissions faire une rencontre surnaturelle et que notre foi augmente, que la crainte de Dieu augmente. Amen. Que vous puissiez vivre une expérience surnaturelle pendant ces jours qui arrivent, pendant que ces jours arrivent.
Et je vous invite à démuter vos micros, vraiment prier, supplier Dieu, demander à Dieu une expérience surnaturelle qui vient du divin, afin que votre foi soit fortifiée et afin que vous puissiez passer dans une nouvelle dimension dans votre intercession. Car celui qui voit prie avec une foi encore plus ferme et affermie. Amen. Prions ensemble. Vous pouvez démuter vos micros si vous le pouvez. Nous allons prier afin que nous puissions vivre une expérience surnaturelle qui vient du divin, qui vient de Dieu. Alléluia. Sois glorifié, Père, aujourd'hui. Nous venons encore aujourd'hui, Seigneur, devant toi. Nous te demandons, Père, afin, Seigneur, que notre foi soit fondée, afin que notre foi soit augmentée, afin que notre foi devienne ferme, qu'elle soit affermie, afin que notre foi, Seigneur Dieu, dans nos prières, augmente. Viens, Seigneur, opère un miracle dans notre vie personnelle, dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens. Opère un miracle, Seigneur, afin qu'il y ait un miraculeux qui se fasse, et que ton nom soit glorifié dans notre vie, et que notre foi augmente dans le nom de Jésus. Je prie aujourd'hui, Père, afin que tu puisses faire une œuvre surnaturelle dans nos vies, que ce soit au niveau de la maladie, de la guérison, de la délivrance, que ce soit au niveau, Seigneur, de notre famille, de notre foyer, que ce soit, Seigneur Dieu, une action surnaturelle, une grâce surnaturelle, Père, que tu donnes, que tu fais à tes enfants, Père, qu'ils voient la manifestation de ta puissance. Ils voient la manifestation, Seigneur, de l'onction, la manifestation de ton esprit, la manifestation d'une chose surnaturelle, afin que leur foi soit fondée, qu'elle soit affermie et que ton nom soit glorifié. Afin, Seigneur Dieu, que nos prières aient encore plus de foi. Lorsque nous prions, encore mieux voir que ton esprit est agissant, que tes anges sont agissants pour nous. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi aujourd'hui. Crée une situation qui va augmenter notre foi. Crée une situation qui va augmenter notre foi. Crée une situation qui va augmenter notre foi. Afin, Seigneur, que lorsque nous prions, nous puissions prier, Seigneur, avec foi, avec cette puissance, avec ce don de foi, afin que nous puissions prier. Et lorsque nous prions, que nous puissions savoir fermement que notre prière atteindra son objectif dans le nom de Jésus, afin que lorsque nous prions, nous puissions avoir cette foi ferme, que nos prières ne sont pas juste des paroles dites, mais que ce soit vraiment des messages envoyés pour ton royaume et par ton royaume, afin que lorsque nous nous tenons devant un malade et que nous prions, que notre foi soit fondée et que la soit effectuée dans le nom de Jésus, afin que lorsqu'il y a un cas de délivrance, Père, que nous puissions prier et que notre foi, Seigneur Dieu, emmène cette délivrance dans le nom de Jésus. Père, nous avons besoin que ton peuple soit fort et fortifié. Malheureusement, Seigneur, notre foi est diluée par les infiltrations occultes du Dieu de ce siècle. Il nous aveugle continuellement, mais nous avons besoin aujourd'hui, Seigneur, d'une foi ferme. Nous avons besoin, Seigneur, que ce voile soit déchiré. Nous avons besoin que notre foi soit affermie. Père éternel, nous te demandons un miracle dans nos vies personnelles. Nous avons besoin d'un miracle dans notre vie personnelle. Affermis notre foi. Dans la foi et tu as dit, trouverai-je encore de la foi? Tu reviendras. Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses changer notre foi qui est petite et faible. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses la fermir, qu'elle soit dans le nom de Jésus. Et que notre crainte, Seigneur Dieu, te soit vouée totalement, afin de ne pas craindre celui qui parle contre toi, afin de ne pas craindre l'homme, ni même les démons, ni même les magiciens, mais que notre foi soit fondée, afin que lorsque nous Seigneur, que tu ne puisses pas craindre, Seigneur, dans notre bouche, Seigneur Dieu, alléluia, que je puisse ferme, Seigneur, la foi qui connaît Dieu. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons savoir qui tu es. Nous voulons savoir qui tu es réellement. Amen, amen.
Augmente notre foi, Seigneur. Nous avons Dans besoin. le nom de Jésus. Augmente notre foi au-dedans de nous. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente. Et beau Satan, ma foi. Ajoute encore. Jésus. Afin, Seigneur, de parler. Seigneur Jésus, Seigneur, quand je prie, quand je déclare de croire que je l'ai déjà reçu, Papa. Seigneur, dans que le les nom de païens, Jésus. Seigneur Dieu, tu as dit, Seigneur, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et fils de Dieu. Nous déclarons que nous sommes cette génération, Père, qui apporte le réveil dans la nation. Nous sommes cette génération qui apporte la crainte de ton nom dans la nation. Yes, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de l'évangile. Donne-nous les chaussures de zèle, Père, qui nous est donné par l'Église. Que nous soyons forts, que nous soyons, Seigneur, ce peuple qui est fort. Merci pour cette temps de littéralement transforme notre vie, transforme notre foi, transforme notre connaissance. Transforme notre connaissance, augmente notre foi, Seigneur Jésus, que nous sachions qui nous sommes, nous, fils du royaume, que nous sachions, augmente, Père. Que nous ne craignons pas, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Au corps, mais nous craignons plutôt celui qui a le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Augmente notre foi, Père. Afin que ton peuple soit fortifié, afin que ton peuple, Seigneur Dieu, soit fortifié. Et que ceux du dehors, les sorciers, ceux qui pratiquent des choses occultes, nous craignent, nous, le peuple du vrai Dieu. Qu'ils nous craignent et qu'ils nous fuient. Amen. Qu'ils nous craignent et qu'ils nous fuient au nom de Jésus. Fonde sur nous, Seigneur, ta gloire. Trouve des cœurs humbles, des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui te craignent et fonde ta gloire sur eux, Père. Seigneur, que ton esprit parcourt la Martinique, parcourt la Caraïbe et qu'il trouve des cœurs humbles sur lesquels tu fondes ta gloire. Des cœurs qui te craignent, sur lesquels tu fondes ta gloire pour le réveil à venir. Dans le nom de Jésus, que les anges parcourent la Caraïbe, que les anges parcourent la Martinique, que les anges parcourent les Antilles et qu'ils trouvent des cœurs qui te craignent afin que tu fondes ta gloire sur eux et en eux et que le réveil, Seigneur, arrive dans ces nations dans le nom de Jésus. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, trouve ces cœurs. Trouve ces cœurs, que les anges trouvent ces cœurs, que les anges trouvent ces cœurs, que les anges trouvent ces cœurs, afin que tu fondes ta gloire dessus. Et Seigneur, que le réveil arrive par ces cœurs, par ces gens, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le réveil, les réveils des temps anciens qu'on entend souvent sont arrivés par un homme. On entend toujours, voilà, Charles Finet a fait des réveils, John Wesley a apporté des réveils et d'autres noms encore, Calvin, etc. Et on voit des gens en fait qui apportent des réveils. Aujourd'hui, le prochain réveil qui arrive dans la Caraïbe, dans la Martinique, ne viendra pas par un seul homme, mais viendra par plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes doivent apporter leur pierre à l'édifice. Et que la prière aujourd'hui soit celle-ci. Que Dieu envoie des anges parcourir les nations et qui trouvent des cœurs humbles et des cœurs qui le craignent afin qu'il fonde sa gloire en eux. Que ceux qui sont cachés, que le Seigneur a cachés jusqu'à présent, soient visibles. Une connexion afin que le réseau des intercesseurs dans la Martinique, le réseau des intercesseurs dans la Caraïbe puisse s'élargir et que le réveil arrive correctement. Vous savez, il y a des réveils qui peuvent naître et s'éteindre sans qu'il y ait la manifestation vraiment du réveil que nous attendons. Il y a des ennemis du réveil, mais on en parlera le 21e jour où je parlerai du feu du réveil, de la puissance du réveil. Vraiment, le 21e jour, je parlerai sur le réveil. Donc, vraiment, on va attendre ce jour impatiemment. Et le Seigneur va nous parler par rapport à ce qu'est le réveil. Et Dieu va vraiment lever un réveil
et des gens qui vont se réveiller, qui se réveillent au fur et à mesure par la connaissance de Christ, par la connaissance de sa parole. Vous savez, je terminerai par là, l'un des éléments qui augmente notre foi, c'est la parole de Dieu. Ne soyez pas simplement satisfait de la parole que vous recevez le dimanche à l'église ou la parole qui vous est donnée par des versets que vous lisez ici et là sur les réseaux sociaux, mais mangez la parole de Dieu et vous verrez que votre foi va être augmentée. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus nous allons lire la parole de Dieu, et plus notre foi va augmenter. Plus nous allons lire la parole de Dieu, plus notre foi va augmenter. Et plus notre foi va augmenter, plus la crainte de Dieu va augmenter. Et plus la crainte de Dieu va augmenter, et plus les miracles vont se faire aussi autour de nous. Amen. Gloire à Dieu pour ces temps. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Je tiens à saluer le pasteur Lanois qui est là. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis vraiment ravi de vous revoir. Bonjour, c'est immense, je vois immense, je vois Awa. Qui encore? Il y a Gertie Seda, Nicole Nido, Lynn Soupama, il y a Ethne. Oui. Voilà. En tout cas, vraiment, merci Seigneur pour ce moment béni. Mais que le Seigneur continue par son esprit de réveiller la Martinique, de réveiller la Caraïbe. Nous avons besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit pour que les cœurs se donnent au Seigneur. D'ailleurs, Jésus va nous dire qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un homme puisse. C'est la grâce de Dieu. Oui. Jésus va dire que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme. Donc vraiment, c'est la chose la plus importante, la plus précieuse de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il déverse par son Esprit Saint sa grâce sur la Caraïbe et dans le monde entier pour que des âmes puissent se donner à lui. Alors, en tout cas, merci pour ce moment béni et que le Seigneur continue à faire son œuvre dans les cœurs à la gloire de son nom. Amen, amen. Merci, papa. Voilà. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes des nouvelles personnes qui arrivent. Et c'est super. On voit simplement que les gens qui portent le fardeau des âmes en Martinique et dans les Antilles, ce peuple-là est nombreux. Et Dieu va encore ajouter. Et comme je l'ai dit, Dieu est en train d'élargir le réseau. Il y a un réseau qui se forme. C'est les intercesseurs pour la Martinique. Les intercesseurs pour le réveil qui arrivent. Il y a déjà des groupes d'intercession en Martinique, gloire à Dieu, heureusement, et dans toutes les nations, heureusement. Et il y a un réseau des intercesseurs pour le réveil, parce que tout le monde ne croit pas forcément au réveil dans les Antilles et dans la Martinique, mais Dieu a trouvé des hommes et des femmes antillais, martiniquais, qui n'habitent pas forcément les régions de la Martinique, mais qui portent le réveil en eux et qui ont le fardeau pour le réveil. Tout le monde prie pour la Martinique, tout le monde n'a pas le fardeau pour le réveil, parce que lorsqu'on a le fardeau pour le réveil d'une nation, c'est une vie qu'on consacre pour cette mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que le fardeau que vous avez, c'est pendant toute votre vie que vous allez porter jusqu'à l'accomplissement de la réalisation de la vision que Dieu vous a montrée. Donc, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas accompli, ne lâchez pas prise, parce que nous devons encore prier, et au fur et à mesure, nous allons voir le réveil arriver. C'est une question, le fardeau, c'est pour une vie que Dieu nous a donnée. Il nous a créés pour ce fardeau. D'accord ? C'est important. Il vous a créé pour ce fardeau. Lorsque vous avez un fardeau dans le cœur, c'est parce que Dieu a mis au-dedans de vous ce fardeau. Et ce fardeau, c'est toute la vie. On va dire, c'est la raison de votre vie. C'est la raison de pourquoi Dieu vous a créé. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Puis on se dit donc à demain. Très, très bonne journée à tous.